Alors, à l'ordre du conseil municipal, une aide aux communes sinistrées qui me semble et qui me paraît excessivement importante dans la mesure où l'Aiguillon-sur-Mer a été durement touché durant la tempête Xynthia en 2010. Je pense que cette solidarité dont on fait preuve un certain nombre de communes à notre endroit, à un moment ou à un autre, il faut le rendre l'appareil. Donc le 2 octobre 2020, lors de la tempête Alex, cette tempête a frappé bon nombre de communes du Sud-Est et il est normal, quasiment obligatoire, de venir en solidarité de ces communes. D'autant plus que cet appel a été organisé par l'Association des maires des Alpes-Maritimes, donc relayé par l'Association des maires de France, et il est important d'avoir cette solidarité sur le plan national. Vous avez été nombreux à nous faire remarquer que les vitesses étaient à l'aiguillon excessives, que les gens prenaient certains axes routiers pour des autoroutes. Et donc, pour combattre cette incivilité d'automobilistes, nous avons décidé d'investir en commun avec la Faute sur l'achat d'un radar dit cinénomètre. Alors cet achat sera à 50% financé par les deux communes, ainsi que les étalonnages y afférents, puisque vous savez que ce type d'appareil doit être étalonné tous les ans. À ce sujet, nous allons aussi regrouper l'action de nos deux policiers municipaux, parce que nous estimons que pour faire des contrôles radars, il vaut mieux être deux, d'autant que bien souvent ces contrôles seront aussi assortis d'un contrôle d'alcoolémie. Donc notre idée, c'est dans un premier temps de sensibiliser les gens et de faire une campagne d'avertissement. Bien sûr, les excès de grande vitesse seront sanctionnés immédiatement, mais nous allons faire de la pédagogie et nous avons l'intention aussi de faire de la pédagogie sur le stationnement ou sur d'autres incivilités. Voilà, j'espère que ce message sera compris par tout le monde, mais nous ne pouvons pas continuer à avoir nos routes prises pour des autoroutes. Voilà. Lors du conseil municipal, nous avons voté les tarifs pour l'année 2021 du port et du Banc-Quentin. Nous avons décidé de maintenir ces tarifs, donc nous avons prolongé les tarifs de 2020 à 2021. Nos motivations pour le maintien de cette tarification ont été, ou plutôt sont liées au contexte sanitaire et au contexte économique. Nous avons renouvelé lors de ce conseil municipal la convention de mise à disposition des agents municipaux avec la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Cette convention est très intéressante pour les agents puisqu'elle leur permet de ne pas avoir des contrats précaires de 20 heures, mais d'arriver au minimum à 30 heures. C'est du gagnant-gagnant car pour la communauté de communes, c'est un vrai avantage. Pour les enfants d'abord, parce qu'ils retrouvent les mêmes animateurs lors du périscolaire que du centre de loisirs. Et pour la communauté de communes, là aussi, cela évite d'avoir des emplois précaires pour des durées très courtes pendant les petites vacances et les vacances d'été.